Bonjour. Bonjour Adia, bonjour à toutes et à tous. Alors, tu t'es bien reposé durant le week-end? Oui, on s'est bien reposé, on s'est bien réveillé ce matin également. Donc d'attaque pour la revue des titres. Ah oui, on est d'attaque. Alors c'est parti, avec la tribune. La tribune ce matin nous parle, les journaux de manière générale reviennent sur les attentats de Paris avec ce bilan. Un bilan de 132 morts d'après la tribune. Vous le savez sans doute, il y a eu beaucoup de blessés, certains grièvement. Oui. Le bilan qui s'est alourdi ce week-end, puisqu'au départ il y avait 128. La tribune ce matin, en tout cas la tribune nous parle de 132 morts dans les attentats de Paris, dont Halima Ndiaye, Halima Saadie Ndiaye. Elle est d'origine tunisienne, mais son mari est sénégalais. Oui. Elle a été aussi tuée dans ces attentats, de même que sa sœur, tuée par les djihadistes. Et la tribune nous parle des failles de la police française, et certainement pour des événements de ce genre, souvent aussi le travail des forces de sécurité également est pointé du doigt. C'est ce que nous dit le journal ce matin, avec les failles de la police française. L'ambassadeur de France au Sénégal, sur ces attentats, il ne faut pas céder à la terreur. Voilà ce que déclare Jean-Félix Pagano. Des attentats qui ne l'ont pas empêché de poursuivre sa tournée à l'intérieur du pays. C'est dire donc que lui-même ne cède pas à la terreur, puisqu'il pouvait écourter sa tournée à l'intérieur du pays et revenir à Dakar pour plus de sécurité, mais il dit non, il ne faut pas céder à la terreur. Et Jean-Félix Pagano poursuit sa tournée à l'intérieur du Sénégal. Et nous passons également à Libération. Libération, oui, revient sur ce dont nous parlait la tribune, Halima Ndiaye. Une fin tragique, Halima Ndiaye. C'est cette Sénégalaise par alliance tuée lors de ces attentats de Paris. D'après Libération, quelques heures avant l'attentat, elle avait parlé au téléphone avec son mari et ses deux enfants restés à Dakar. Elle fêtait un anniversaire, d'après toujours le journal, Halima fêtait un anniversaire avec sa sœur et son frère au restaurant La Belle Équipe. Son frère Bachir qui déclare à la une du journal: elle était sénégalaise de cœur, ceux qui ont fait ça ne sont pas des hommes. Voilà donc une réaction de défiant du frère de Halima Bachir, à la une de Libération. Et on passe à l'Observateur. L'Observateur nous parle de terrorisme, Dakar en alerte. Voilà ce que nous dit le journal. La sécurité de l'ambassadeur de France qui a été renforcée, des communications entre Boko Haram et des imams arrêtés, interceptés, donc des communications des imams depuis quelques jours. Il y a une vague d'arrestations dans les rangs des imams, de certains imams au Sénégal. Oui. Voilà. En tout cas, voilà ce que nous dit le journal, que des communications ont été interceptées. Imam Ndao qui déclare à la une du journal à ses ex-co-détenus, vous le savez, il a été transféré à Saint-Louis, et donc au moment de son départ, voilà ce qu'il a dit à ses ex-co-détenus de Rebeuss: je ne suis pas sûr de revenir. Voilà donc ce que dit Imam Ndao à ses ex-co-détenus de Rebeuss. Attaque terroriste en France, toujours Paris de guerre. Riposte, la France largue 20 bombes sur l'État islamique. C'est donc une réponse ou une riposte musclée de la France contre l'État islamique qui a revendiqué les attentats de Paris. Et la France, donc d'après son président Hollande, et la France est en guerre, est en guerre contre le terrorisme, est en guerre contre l'organisation qui mène
mène ces attaques terroristes, hein, l'État islamique ou Daesh, hein, voilà donc l'appellation de cette organisation. Autre titre à lire à la une du journal, gestion du FONGIP, Doudouka fait ses comptes, 15 milliards de francs CFA, fonds propres ont permis à 400 GIE d'accéder au financement en politique, je sais, encaisser les coups football, hein, avec toujours l'observateur. Match retour Sénégal-Madagascar, Aliou Cissé convoque El Hadj Diouf, hein, convoque, hein, le journal, mais hein, entre guillemets, convoque, hein, allez savoir, hein, donc toujours à la une du journal, c'est en page 24 à l'intérieur, donc pour savoir pourquoi le journal met convoquant El Hadj Diouf, le coach malgache, on marquera des buts. Voilà ce que promet le coach malgache à la une du journal. On espère le contraire. Ah bon? Et à la une de l'enquête. Terrorisme toujours, à la une de l'enquête. Pourquoi Dakar doit surveiller ses arrières? Daesh, qui dit, hein, Daesh, c'est l'État islamique qui a revendiqué les attentats de Paris. Que la France et ceux qui suivent sa voie sachent qu'ils resteront à la tête des cibles de l'État islamique. Voilà donc qui est clair. Cette menace hein, très claire de l'État islamique. Ça veut dire donc que la France et ceux qui la soutiennent hein, doivent donc se le tiennent pour dire voilà ce que dit l'État islamique ou la menace hein, que profère hein, l'État islamique. C'est pourquoi donc le journal suggère que Dakar surveille ses arrières. Hein? Voilà ce que nous dit le journal. Et un autre quotidien, c'est le Témoin. Le Témoin, hein, qui semble également nous dire que notre pays n'est pas resté longtemps pour réagir par rapport à la suggestion ou à la recommandation de l'enquête. Puisque le Témoin nous dit Dakar se blinde. Hein? Voilà. Dakar se blinde. L'armée, la gendarmerie et la police sont sur le qui-vive. Hein? Pendant que Paris pleure, ou Paris est en larmes, Dakar se blinde. Voilà ce que nous dit hein, le journal, le Témoin quotidien. L'armée, la police, la gendarmerie sont sur le qui-vive. La France, avec ce bilan qui s'est alourdi à 132 morts. Voilà donc ce que nous dit le journal ce matin, hein, avec la chronique toujours de Dié Matifal qui porte hein, sur ces attentats de Paris. Ce n'est pas la France qui a été lâchement attaquée. Ce qui a été lâchement défié, ce sont les valeurs universelles. À lire donc cette chronique hein, de Diematifal en page 3 du journal Le Témoin quotidien. Et le quotidien, Riposte aux attentats de Paris, œil pour œil. Voilà le titre hein, qui a du journal. Œil pour œil. Œil, c'est l'État islamique. Hein. D'après donc le journal, frappe aérienne sur la capitale Daesh, arrestation des proches des kamikazes. Voilà ce que nous apprend le journal ce matin. Hein. C'est le quotidien. Et bien on passe à l'Afghanistan, le Soleil. Le Soleil, hein, attentat de Paris, Macky appelle à la lutte concertée contre le terrorisme. L'Afrique solidaire avec la France, une Sénégalaise parmi les victimes. Hein, donc il s'agit hein, d'Alima Sadia, dont on a parlé tantôt avec la Tribune et Libération. Cette Sénégalaise-là par alliance, une Sénégalaise donc parmi les victimes. L'ambassadeur de France, Jean-Félix Paganou, salue l'élan de solidarité des Sénégalais. Donc il a vraiment senti une solidarité des Sénégalais par rapport à ce qui est arrivé à la France. Mais Macky donc, d'après Le Soleil, appelle à une lutte concertée contre le terrorisme. Et on passe au Populaire. Le Populaire nous parle de tout à fait autre chose. Hein. Mamadou Daf parle du PSA et de la situation de sa corporation. Hein. C'est le président des ingénieurs du Sénégal qui s'indigne dans ce pays. Voilà ce que donc dit Mamadou Daf à la une du journal. Dans ce pays, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Voilà ce qu'il dit. Tout ce qui vient de l'étranger est excellent et tout ce qui est local, c'est du local. C'est du local. Hein. Voilà ce que dit donc le président des ingénieurs du Sénégal, Mamadou Daf. Le Populaire toujours sur les attentats de Paris. Nous ne céderons pas à la terreur, nous resterons debout. Qui sont les auteurs du carnage de Paris, l'opération planifiée en Belgique? Voilà les détails que donne le journal Le Populaire.
Et on passe à Grand Place. Grand Place, exercice illégal de médecine Afrique Santé tombe avec 11 faux agents, dont 8 filles arrêtées. Ils faisaient le bilan général en 15 minutes. C'est assez grave. Les consultations publiques depuis 2012, les tickets vendus à 700 francs. Il y a lieu donc de sévir contre ces escrocs. Voilà, on peut les appeler comme ça. Oui, c'est de vrais escrocs. Et Sud Quotidien? Sud Quotidien, retrait de la gestion des déchets des collectivités locales. L'AMS, c'est l'association des maires du Sénégal qui réclame ces ordures. Voilà le titre du journal là, avec à l'appui la photo de l'AMS, du président de l'AMS, Aliou Sall. Ouais. Et Zoom Info? Zoom Info, c'est toujours Aliou Sall, mais c'est sur un autre plan politique cette fois-ci. Aliou Sall qui déterre la hache de guerre avec Bougazeli. La PR vole en éclat à Guédiawaye. C'est ce que nous dit le journal là, lutte contre le terrorisme toujours, qui appelle à la solidarité. Et puis on termine avec un autre quotidien, Réumi Quotidien. Réumi Quotidien qui nous reparle de ces attentats terroristes. Dakar sous la menace des djihadistes. Voilà ce que nous dit le journal. Des écoutes téléphoniques de l'État islamique font craindre le pire. Il y a de quoi avoir peur avec donc ces menaces terroristes et ces communication entre des supposés membres de l'État islamique de Boko Haram au Sénégal avec donc leurs responsables basés donc dans ces fiefs de l'État islamique ou de Boko Haram au Nigeria. Voilà donc ce que nous dit le journal ce matin avec ces attentats terroristes. Merci Pabès. Merci Adia. On se retrouve peut-être demain. Espérons. Demain, vous allez retrouver Fabrice. Il va nous revenir. Il va nous revenir. En tout cas, merci pour cette revue des titres. C'est moi. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous dans une poignée de secondes. Ce sera pour le premier bulletin d'information.